Cette capsule vidéo vise à vous présenter le diaporama utilisé en support de l'exposé que vous avez vu filmer et à vous donner quelques conseils. Commençons par signaler qu'un nombre réduit de diapositives est nécessaire pour gagner en clarté. Donc environ une dizaine, c'est ce que je vous suggère, ce que je vous conseille. Gardez à l'esprit que plus il y aura de diapositives, plus le risque de se tromper, de commettre des oublis sera important. Cela fragmente, en plus, segmente un petit peu la prise de parole et ce n'est pas forcément positif. J'ai choisi de réaliser un arbre généalogique du personnage. J'ai réalisé ça sur traitement de texte, en faisant des captures d'écran au fur et à mesure que j'avançais dans mon document. J'aurais très bien pu me passer de ce genre de présentation et faire simplement apparaître le nom des personnages, avec pourquoi pas un symbole illustrant qu'il s'agissait d'un arbre généalogique. Mais vous remarquerez que le texte également a une portion très réduite dans la diapositive que je propose. Ce sont des images. Il faut garder à l'esprit qu'un diaporama est avant tout un support visuel. Il accompagne la prise de parole. Il ne faut absolument pas que votre jury lise le diaporama, vous encore moins. Donc voilà, je choisis par exemple une illustration qui représente mon propos et cela accompagne mon commentaire. Donc ici, les deux étapes suivantes de mon diaporama sur l'arbre généalogique. Donc il s'agit vraiment de proposer un support visuel qui aide à la compréhension, qui permette de donner une représentation résumée, claire de ce que l'on dit, mais certainement pas de présenter le texte intégral de votre exposé. Donc voilà, je choisis une couverture, je choisis simplement les mots-clés que je fais apparaître. J'aurais pu mettre des animations, faire apparaître un mot l'un après l'autre, mais encore une fois, par prudence, je préfère réduire le nombre de manipulations sur mon ordinateur, d'autant qu'il vous sera proposé le jour de l'oral de convertir votre diaporama en PDF pour éviter les risques de logiciels qui plantent. Donc voilà, pas trop d'effets, pas trop d'animation, là encore, on assure, on fait simple et clair. Je finis avec la représentation que je commente. Alors j'ai fait le choix d'un zoom sur un détail du premier tableau que j'ai choisi, mais cela n'était pas nécessaire non plus. Cependant, ça vous montre bien que ici j'exploite la plus-value, l'atout d'un support visuel. Plutôt que de commenter simplement un détail qui a retenu mon attention, je le montre sans pour autant écrire, présenter le texte de mon commentaire. Donc voilà, retenez qu'un diaporama est un support visuel, il doit accompagner la prise de parole, non pas la récapituler. Il ne s'agit pas de projeter du texte, il s'agit de projeter de l'image pour faire de votre exposé quelque chose de complet, clair et précis.